La parole est à Daniel Simonet. Mes chers collègues, je voudrais dédier mon intervention aux dames pipi, aux kiosquiers. C'est très sérieux, les dames pipi. Leur lutte était très dure. Aux kiosquiers, aux taxis, aux mineurs isolés étrangers, aux exilés, aux livreurs à vélo, aux grévistes de tant d'entreprises du commerce, aux femmes de chambre, aux femmes du Palais de la Femme, à toutes celles et ceux qui ont pu mener tant de luttes pour défendre leur TEP, contre la centrale à béton Lafarge, contre l'envahissement publicitaire, pour défendre un service public, la Poste, la RATP, la SNCF, et j'en passe. Toutes ces luttes pour que la question de la condition animale puisse être abordée dans cette Assemblée. Moi, je voudrais dédier mon intervention à tous ces combats-là. Pendant toute la mandature précédente, j'ai présenté environ 700 vœux. Je ne les ai pas écrits toute seule, ces 700 vœux. En fait, j'ai relayé plein de combats parisiens qui souhaitaient pouvoir être exprimés dans cette Assemblée. Alors, on va adopter un nouveau règlement intérieur. Est-ce qu'il constitue une avancée démocratique? Regardez-le bien. C'est une régression démocratique. Parce que vous allez tout simplement limiter à un vœu par élu. Alors certes, pour bon nombre de groupes, ça ne va pas changer grand-chose. Pour bon nombre de groupes, ça ne changera rien. Et d'ailleurs, quand je discute avec chacun et chacune d'entre vous, en dehors de cette Assemblée, à la buvette, dehors, vous reconnaissez tous que c'est une modification du règlement intérieur adaptée à ma petite personne. Alors je suis très honorée d'avoir autant retenu l'intérêt de cette Assemblée. Je voudrais juste vous signaler que ce faisant, c'est-à-dire faisant une modification du règlement intérieur pour une élue, bon, déjà c'est assez discriminant, mais qu'en fait, derrière moi, c'est pas moi, Daniel Simonet, on s'en fout de moi. D'abord, je ne suis pas moi toute seule, je représente quelque chose. Oui, je représente une tendance politique. Oui, je suis la seule élue des listes Décidons Paris soutenues par la France Insoumise qui étaient présentes sur l'ensemble des arrondissements, avec donc plus de 500 candidats. Et cette expression-là politique, vous l'appelez non inscrite. Quel mépris! Vous savez que c'est une tendance politique. Elle représente quelque chose. Mais au-delà de ça, tous ces vœux, ça représente ces combats. Pour ces combats, ils peuvent aussi en avoir strictement rien à faire de la France Insoumise. Là n'est pas le sujet. Ça leur permet, en m'instrumentalisant, et je l'accepte, d'avoir cette expression et de vous interpeller en tant qu'élus et de forcer à ce que ces sujets-là, ces luttes sociales, écologiques et citoyennes, elles soient abordées quand elles ne font pas l'objet de l'ordre du jour de notre Assemblée. Alors il faut assumer que la décision que vous allez prendre, elle est importante. Est-ce que vous voulez cette régression démocratique qui certes est dans l'air du temps? On ne peut pas dire que Macron, ce soit le progrès démocratique. C'est plutôt la grande régression démocratique. Vous serez dans l'air du temps. Mais est-ce qu'au contraire, ce règlement intérieur va respecter cette démocratie d'interpellation? Alors oui, il y a une tribune faite à l'arrache avec plus de 120 syndicalistes qui l'ont signée, associatifs, représentants de collectifs citoyens, de causes très différentes, des locataires, en passant par des combats animaux, écologistes, sociaux. Bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont 500 à l'avoir signé en quelques jours. Parce que pour eux, c'est important, et quelle que soit leur opinion politique, de pouvoir continuer à interpeller les élus et pouvoir faire rentrer les sujets dans cette Assemblée. Alors, comprenez quand même, rien que dans cette Assemblée, dans cette séance, la question, par exemple, de la gare du Nord. Le fonctionnement de l'exécutif est tellement démocratique dans sa conception de faire de la politique que s'il n'y avait pas ce droit de faire des vœux, cette décision si majeure dans la mandature d'accepter de privatiser une gare et de faire un aménagement qui ne correspond ni aux usagers, ni aux salariés, ni aux riverains, eh bien, n'aurait même pas été abordée ici. C'est que par les vœux qu'on a pu l'aborder, ce sujet. Alors, je vous entends dire saluer le travail de Patrick Bloche au niveau de la Commission. Moi, j'apprécie beaucoup le travail de Patrick Bloche, et c'est vrai qu'il est toujours d'une très grande écoute. Mais je n'en ai pas pu en bénéficier. Je n'ai pas eu un coup de fil, pas un mail. Je n'ai pas été associée à cette commission. Vous ne trouvez pas ça choquant? Ce que je représente n'a pu avoir aucune information à part une fois que tout était dans ODS. Alors, autre sujet. Sachez que, dans le contexte, ces modifications, vous les avez testées pendant la séance du mois de novembre, où, sous prétexte de Covid, eh bien, vous avez décidé de tester l'antidémocratique. Je suis très fière, moi, j'ai fait mes 2 recours
au tribunal administratif pour excès de pouvoir et un déféré préfectoral. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi ce qui s'appelle le Code général des collectivités territoriales. Et ça serait bien, quand vous faites un règlement intérieur, de penser aussi au cadre légal. Il va falloir aller vers votre conclusion. En conclusion, il y a un certain nombre de mesures que vous prenez, et qui sont d'ailleurs aussi dans le règlement intérieur actuel, qui ne sont pas conformes au Code général des collectivités territoriales. Un débat organisé, oui, mais si un élu n'a pas au moins 5 minutes pour intervenir, ça n'est pas possible. Justement, 5 minutes. Les dates d'inscription, eh bien justement, essayez de me couper le micro, parce que vous savez, me limiter dans mes arguments peut donner l'objet à un nouveau Simonet, c'est 5 minutes pour tout le monde. Tribunal administratif, même si c'est 5 minutes pour tout le monde. C'est 5 minutes pour tout le monde. Nous sommes censés être une assemblée délibérante et de fait, vous la réduisez à une salle d'enregistrement. Je vous remercie.